Bonjour et bienvenue. Pour cette vidéo sur le thème du slow sex, j'ai le plaisir d'interviewer Corinne Defranou. Corinne, bonjour. Bonjour Philippe. Alors la première question qui me vient à propos de ce mouvement du slow sex, c'est comment tu définirais slow sex au-delà de peut-être simplement sexe lent? Alors déjà, ça se définit comme ça, hein, ça dit ce que ça... les termes utilisés disent bien ce que le slow sex signifie, c'est-à-dire l'idée du slow sex, c'est vraiment de ralentir, de trouver une façon de faire l'amour qui soit la plus lente et la plus sensitive possible. Quand tu dis sensitive, tu fais référence à quoi? Alors on fait référence à la capacité du corps de sentir finement ce qui se passe, et le plus finement possible. Hein, l'idée, c'est de vraiment plonger à l'intérieur des sensations du corps et sentir finement ce qui se passe dans le corps. Ce mouvement-là, d'où vient-il? Depuis combien de temps émerge-t-il? Qui porte ça initialement, je dirais? Ouais. Et je crois qu'il vient depuis la nuit des temps. Hein, les peuples originels du temps, voilà, du culte de la déesse mère, etc., pratiquaient le slow sex. Après, en Occident, le slow sex est revenu grâce à un auteur qui s'appelle Barry Long, qui a à l'époque fait toute une série de conférences, enseignements sur le slow sex, et qui ont été ensuite traduites et mis en livre. Donc c'est véritablement, c'est lui qui a remis quelque part le slow sex au goût du jour. Ok. En quoi consiste ce slow sex? Alors, ça consiste à ne rien faire. Donc ça peut paraître simple, mais finalement c'est plus complexe qu'on ne croit, de ne rien faire, de juste être là en présence des sensations et juste de sentir. Donc au niveau de la sexualité, ça implique d'arrêter les mouvements, d'arrêter les mouvements, voilà, qu'habituellement les amoureux font, pour simplement mettre en contact les sexes, on dit un plug-in, et laisser faire. Et on se rend compte que quand on laisse faire les sexes, c'est-à-dire quand juste on les met en contact l'un avec l'autre, eh ben, il se passe tout un tas de choses délicieuses et passionnantes. Ce que j'entends, c'est pas tout à fait ne rien faire, c'est arrêter de faire peut-être ce qu'on fait de manière mécanique pour laisser les corps eux-mêmes, j'allais dire, initier, décider d'un mouvement, c'est ça? Oui, c'est être dans le laisser-faire. Dans le laisser-faire. Mais il y a quand même comme une rééducation, puisqu'on est un peu formaté dans nos sexualités à vouloir aller vers l'orgasme, à vouloir générer avoir des effets sur le partenaire, avoir des effets sur soi. Travailler dans le fantasme. Voilà, travailler dans le fantasme, dans l'imaginaire, etc. Là, le slow sex est vraiment réduit à sa plus pure, le sexe réduit à sa plus pure expression, qui est sensitivité. Du coup, cette manière de faire l'amour, qu'est-ce qu'elle apporte aux partenaires? Alors, déjà, c'est une grande régénération pour le corps, le sexe habituellement, et a fortiori s'il y a des orgasmes, pour l'homme bien sûr. Hein, l'éjaculation pour l'homme est vraiment une perte d'énergie énorme. Hein. L'homme, à chaque éjaculation, perd entre 25 et 40% de son énergie vitale, donc c'est énorme. D'où le coup de pompe qu'on peut avoir après l'acte sexuel. Voilà, d'où l'homme qui s'endort après avoir éjaculé. Voilà, ça c'est le cliché un petit peu classique de la sexualité traditionnelle. Et là, dans le slow sex, faut savoir que le gland de l'homme et l'utérus de la femme sont vraiment deux pôles magnétiques extrêmement importants. Et mis en contact l'un avec l'autre, il se crée un champ électromagnétique entre les deux qui va finalement régénérer tout le corps et tous les organes. Donc le premier avantage, on va dire, au niveau de la santé du slow sex, ça va être une régénération du corps, une remise en énergie de tous les organes et de tout l'organisme. Donc ça, c'est l'intérêt santé, hein, on va dire.
Après, en termes de sensations et de vécu interne, ça va être une douce vibration qui va prendre tout le corps. C'est plus l'orgasme comme on le connaît avec un pic et puis une retombée après. Ça va être une montée lente en vibration où le corps petit à petit rentre dans un mouvement très très fin et très intense de vibration et qui s'arrête pas, quoi, qui peut vraiment durer des heures et des jours après l'acte sexuel. Ce que tu décris, est-ce que c'est ce que certains mouvements appellent le multi-orgasme? Ouais, on peut retrouver ça. Ça correspond à ça puisque l'énergie tourne en continu et puis l'état vibratoire et agréable ne s'arrête pas. Simplement, on ne va pas parler d'orgasme. On va pas rechercher l'orgasme. C'est pas le but d'avoir plusieurs orgasmes à la suite les uns des autres comme on peut trouver en tantra ou etc. C'est un état vibratoire. C'est vraiment un état vibratoire. Pour des personnes qui auraient une sexualité classique et qui voudraient aller vers ce mouvement-là, qu'est-ce qu'ils doivent peut-être lâcher dans leur représentation ou dans leur pratique? Alors pas mal de choses, hein. C'est à lâcher prise par rapport à pas mal de choses. Lâcher l'idée de l'orgasme, déjà. Lâcher la volonté d'avoir une satisfaction orgasmique à l'issue ou pendant l'acte sexuel. Lâcher l'idée de résultat. Lâcher l'idée de résultat. C'est vraiment, le slow sex, c'est vraiment le chemin. C'est vraiment cheminer dans la sensation. Et voilà, on n'est pas sur une autoroute avec un point A à un point B et d'aller du point A au point B voilà, le plus finement possible. C'est cheminer et puis voilà, regarder ce qu'il y a autour, sentir ce qu'il y a autour, humer le parfum des fleurs. C'est un petit peu, voilà, c'est un voyage dans les sensations. Toutes les sensations, tous les sens sont exacerbés en fait. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment lâcher l'idée de l'orgasme, lâcher l'idée de faire, de produire quelque chose pour l'autre, d'être bon pour l'autre. Ça c'est un écueil aussi, c'est un écueil important puisque voilà, on veut bien faire, bien sûr, on veut bien sûr apporter du bien-être et du plaisir aux partenaires. Là non, on est centré sur nos sensations. Alors c'est pas, on peut dire, c'est un petit peu l'apanage de l'égoïsme en sexualité. L'égoïsme, oui, mais vraiment connoté positivement, c'est-à-dire ça passe déjà par moi. Ce que je m'offre déjà et les sensations qui m'habitent sont le premier cadeau que je vais partager avec l'autre. Une fois que les personnes ont lâché ça, si elles veulent entrer un peu plus dans cette pratique-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce que tu suggères de mettre en place dans l'environnement, dans la manière de se parler, peut-être dans la manière de rentrer en contact? Ça se passe comment? Alors, d'expérience, c'est utile de se fixer des rendez-vous, de se dire, voilà, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, le jour-là ou les jours-là, à telle heure, on se prend rendez-vous et on se plug, et on se branche, et on met les sexes en contact. Point. Et on laisse juste faire ce qui vient. Alors, c'est un petit peu déroutant parce que c'est une pratique où au départ, on est habitué voilà, à la sensation de friction, à une intensité qu'on ne retrouve pas tout de suite en slow sex. Donc il y a vraiment à tenir ces rendez-vous, à tenir bon, je veux dire, quelque part, pour aller plus loin que le premier, peut-être la première déception. Voilà, la première fois qu'on connecte les sexes d'une façon immobile, il peut ne pas se passer grand-chose, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de sensation. Et plus on réitère l'expérience du contact immobile, et plus il commence à se passer, plus l'électromagnétisme dont on parlait tout à l'heure va commencer à se déployer et apporter commencer à apporter des sensations intéressantes.
d'autant plus pour l'homme. Je crois que la femme, naturellement, voilà, vu que tout se passe en interne pour nous, on a, je crois, plus facilement accès à cette qualité fine de sensation. De contact à soi. De contact à soi et donc du coup à la présence de l'autre en soi. L'homme a un petit peu plus de mal en pratique. Pour des personnes qui auraient donc pris rendez-vous et qui souhaitent rentrer davantage encore dans ce mouvement de slow sex, qu'est-ce qui peut les aider au début, hormis le fait effectivement d'être plugué, d'être immobile? Alors, ce qui peut les aider, c'est d'avoir déjà une relation de tendresse l'un vis-à-vis de l'autre, hein, d'être vraiment en connexion de cœur à cœur, se brancher en connexion de cœur à cœur. Il y a des postures particulières aussi qui favorisent le slow sex, puisque également en slow sex, il y a un élément important qui est il n'y a pas la nécessité forcément que l'homme soit en érection pour que le plug puisse se faire. Et ça, c'est une sacrée détente aussi, une détente sacrée pour l'homme, que de pouvoir lâcher l'érection. Il y a vraiment quelque chose dans la croyance et puis dans la culture que l'homme doit assurer, doit bander fort pour satisfaire sa femme. Là non, l'électricité au niveau du gland se produit aussi s'il n'y a pas érection. Et je crois que d'expérimenter un plug sans érection permet aussi à l'homme de sentir plus finement, parce que c'est pas du tout les mêmes sensations forcément qu'une pénétration habituelle. Donc ça permet d'affiner en fait, d'affiner sa perception de ce qui se passe au niveau de son gland. Donc il y a des postures qui permettent voilà, des pénétrations sans beaucoup ou sans érection du tout, quoi. Ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que la première chose à faire, c'est de ne rien faire, et c'est dans cette idée d'enlever l'objectif de résultat pour enlever de la pression, et c'est ça qui permet de mieux sentir toute la finesse de cette énergie qui circule. Alors c'est un premier point. Enlever la pression permet de mieux sentir, et ensuite il y a un état de relaxation à trouver, de non-attente, de contact tendre avec l'autre, où du coup la sensation peut se déployer. Donc il y a différentes phases dans l'accès à cette qualité de sensation qu'on recherche en slow sex. Il y a des initiations aussi qu'on peut recevoir au travers de massages, par exemple, de massages voilà, dits tantriques, qui permettent de se plonger plus rapidement dans l'état qui va favoriser l'état vibratoire, on va dire, de slow sex. Donc ça peut être une démarche aussi individuelle, hein, de chaque personne dans le couple, pour aller à la rencontre de soi et des sensations fines qui vont permettre ensuite de vivre le slow sex d'une façon la plus réjouissante possible. Quand tu parles de massage, je voudrais être sûr de comprendre, là aussi c'est pas un massage avec un objectif d'excitation sexuelle, mais plutôt d'ouverture, d'augmenter déjà le niveau vibratoire pour mieux sentir après, c'est ça? Oui, c'est ça. Le massage tantrique est vraiment c'est ouvrir les portes du corps, ouvrir l'énergie, permettre à l'énergie de circuler d'une façon optimum dans le corps, et puis surtout cultiver cette qualité de présence à soi-même qui permet à l'énergie de circuler et qui permet d'avoir accès à la finesse et la préciosité des sensations fines dans le corps. Donc il n'y a jamais de recherche d'excitation. Quand je t'entends parler de slow sex, moi ça me renvoie à d'autres courants hors sexualité que j'ai pu aborder ou dont j'ai pu entendre parler, comme la méditation, que de plus en plus de gens pratiquent, des pratiques lentes comme le tai chi, le qigong, le yoga, aussi le slow food. Comment toi tu vois le slow sex dans ce courant-là?
Ben, je vois le slow sex comme c'est vraiment un art de vivre. C'est vivre avec art. Comment vivre avec le plus d'art possible qui implique de la beauté, qui implique l'ouverture ouverture des sens, qui implique de jouir du petit, de l'infiniment petit pour jouir pleinement de la vie. Et donc en ça, oui, ça peut rejoindre des courants de méditation, voilà, de danse lente. C'est bien que tu mentionnes aussi le slow food parce que pour moi, il y a vraiment une grande corrélation aussi entre la façon de faire l'amour et puis la façon de manger. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi quand on choisit ou quand on emprunte ce chemin du ralentissement. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi au niveau de la façon de s'alimenter, bizarrement, mais c'est comme ça que je peux le vivre et le percevoir chez d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui invite à jouir sans rechercher la jouissance. Voilà, ouais. En fait, là, une idée qui me vient, c'est un changement de croyance. Arrêter de croire qu'être heureux, c'est vivre à 100 à l'heure pour vivre à 100%, 100% présent à ce qui se passe dans l'instant. Ouais. Sans chercher à aller nulle part. C'est la présence totale à ce qui est. Voilà, c'est très à la mode de dire la qualité de présence, etc. Mais c'est ça. Tomber dans ces sensations, c'est être 100% présent à ce qui est là, à l'intérieur. Et profiter, et jouir, et sentir ce qui est là. Ouais. Pour des personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin par des lectures, quels sont les livres ou le livre que tu peux conseiller? Alors, le premier livre, mon doudou en slow sex, c'est bien sûr le livre de Barry Long, Faire l'amour d'une manière divine, qui est réédité aux éditions Altesse. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la Bible, et puis originellement, c'est vraiment l'écrit de base. Il est un petit peu difficile à avaler pour les hommes, parce qu'il n'y va pas que le dos de la cuillère pour remettre en question justement la façon de faire habituelle des hommes. Mais voilà, c'est abordé avec grande humilité pour les hommes. Et il y a un livre qui vient de sortir et qui est très, très, vraiment excellent, que j'aurais vraiment aimé écrire si j'avais écrit sur le sujet. C'est le livre de Diana Richardson qui s'appelle Slow Sex et qui est là vraiment le plus complet et le plus on va dire, il est doux, ce livre. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'accompagnement dans cette démarche-là. Donc ouais, c'est vraiment un ouvrage très très précieux pour ceux qui veulent s'initier, explorer cette voie-là. Corinne, merci du temps que tu nous as partagé et puis de cette expérience sur laquelle tu nous as ouvert. Avec grande joie et avec grand plaisir, Philippe. Et puis je vous souhaite de ralentir le rythme de votre vie pour goûter davantage l'instant présent et vous la rendre plus belle, notamment en pratiquant le slow sex. À très bientôt. Au revoir.